c'était drôle parce que toute la semaine, une partie de la semaine, j'allais porter les enfants à la maison. Et il y avait une petite curieuse dans la famille à Serge qui me demandait toutes sortes de questions. Pourquoi tu t'appelles Rock? Pourquoi tes parents t'ont donné ce nom-là? Et là, je lui ai dit, ben, j'ai pas eu ben le choix. Mais c'était savoureux de voir cette semaine. Et on était avec les ados à un match de laser et tout ça. Et les filles nous ont donné une sévère correction par 2 fois. Donc, on me l'a rappelé assez souvent. Donc, mais c'était vraiment une bénédiction. Et quand je regardais toute cette semaine, je voyais pas l'Église de demain, je voyais l'Église d'aujourd'hui. Et à un moment donné, on était jusqu'à 10 ados. Et là, on va commencer à rénover leur salon pour qu'à tous les dimanches, ils puissent avoir leur salon, leur leçon à eux. Et on était vraiment bénis parce que on voit une soif. Et vous savez, je priais tantôt dans le petit temps de prière, puis je me disais, Seigneur, si j'avais eu un camp comme ça, quand j'étais jeune, probablement que j'aurais peut-être pas connu la drogue, l'alcool, puis toutes ces choses que j'ai fait, les vols, la violence. Et je prie que ce camp 2026, un jour, quand nous serons peut-être, non, pas peut-être, nous serons auprès du Seigneur, que ces jeunes-là diront à leurs enfants, je me souviens en 2026 d'un camp à l'Armée du Salut, ça a été un point tournant pour ma vie. Donc, des fois, on sème des semences, on ne sait pas ce que ça va rapporter plus tard, mais les semences ont été plantées dans le cœur de chacun de vos enfants cette semaine. Et vous savez, mes enfants ne suivent pas Jésus encore, mais ils se rappellent toujours du temps de ces camps-là. Et Dieu travaille avec ces semences de camps à toutes les années. Donc, et merci les parents aussi pour votre confiance. Merci d'avoir pris le temps chaque matin d'être venus porter vos enfants. Et on le doit à vous, ça aussi. Merci d'avoir à cœur la vie spirituelle de vos enfants. Alors, gloire à Dieu pour ça. Donc, on est dans dans le septième message de la série. Il va en rester une après. Et ce matin, nous allons parler d'un sujet qui n'est pas très populaire aujourd'hui dans les églises. On va parler de sanctification. On entend beaucoup de messages sur la gloire de Dieu, puis Dieu a des grands projets pour toi. Mais Dieu le plus grand projet de Dieu pour ma vie n'est pas le projet pour ma vie, mais c'est ce qu'il veut faire dans ma vie. Et souvent, quand on parle de sanctification, ça fait peur aux gens. Et vous savez, j'ai réalisé cette semaine qu'on pratique la sanctification dans nos vies à tous les jours sans s'en rendre compte. À tous les jours, on pratique la sanctification. Comment? Quand on lave notre voiture, qu'est-ce qu'on fait quand on lave notre voiture? On enlève la saleté. On sanctifie la voiture. Quand on lave notre corps, qu'est-ce qu'on fait? On enlève ce qui ne sent pas bon et ce qui est sale. Donc, on sanctifie notre corps, on ne s'en rend pas compte. Hein? Quand on lave nos vêtements, on fait quoi? Bien, on sanctifie nos vêtements. Quand on se fait couper les cheveux, on enlève le surplus de cheveux pour être sanctifiés, les hommes, pour plaire encore plus à nos femmes. Et les femmes disent Amen. Quand on achète un vêtement trop grand, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le surplus, donc on le sanctifie. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un jardin l'été? On enlève les mauvaises herbes, on sanctifie. Pourquoi? Parce qu'on croit que c'est bien. Oui, j'ai été magasiner sur Dollarama. Qu'est-ce que c'est? Eh, vous êtes brillants, c'est incroyable, hein? C'est une bûche. Et ça, c'est ma vie quand je suis venu à Jésus. Je suis juste un bout de bois. Mais qu'est-ce que Jésus veut faire? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Il veut me rendre conforme à Jésus. Et pour en arriver là, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse de ce bois-là? Enlever tout ce qui ne ressemble pas à Jésus. Et c'est ça la sanctification. C'est que Dieu va enlever tout ce qui ne ressemble pas à Jésus dans ma vie. Des pensées, des mots, des actions, des réactions, et il va enlever chaque chose dans ma vie qui ne ressemble pas à Jésus. Donc, quand je viens à Jésus, je viens à l'état brut,
Mais jour après jour, mois après mois, année après année, Dieu enlève dans ma vie ce qui ne ressemble pas à Jésus pour avoir le produit final de ressembler le plus possible à Jésus. Et en fait, la sanctification, c'est d'enlever tout ce qui ne va pas avoir le résultat que Dieu veut ou que nous voulons dans nos choses. La sanctification a toujours pour but d'améliorer quelque chose. Sous sa forme verbale, sanctifier, le terme signifie rendre saint, propre, consacrer, le mettre à part. Je me souviens quand j'étais avant que je devienne chrétien, j'avais 2 voitures. J'avais quand même un bon travail. J'avais 2 voitures. J'avais ma voiture d'hiver, donc une vieille minoune d'à peu près 300 $. Et dans le garage, j'avais ma Camaro, que je sortais au printemps. Et c'était juste soir. Je la mettais à part pour l'été. Et là, il y avait le toit ouvrant et tout ce qui va avec. Et je la mettais à part. Et c'est un peu ce qu'on fait. Il y a des vêtements qu'on met à part pour des occasions spéciales. Mais on met nos vêtements de tous les jours, mais jamais qu'on oserait mettre un vêtement pour une occasion spéciale. Et c'est ce que Dieu veut faire. Il veut faire des choses dans notre vie pour faire des choses pour un événement spécial. Et il veut nous transformer à l'image de Jésus pour quand on va arriver au ciel, on va être semblable à lui, nous dit la parole. Et c'est 2 Corinthiens 3,18, c'est l'apôtre Paul qui nous dit ceci. Qui, le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, une gloire à la fois, comme par le Seigneur l'Esprit. Il le répète dans Romains chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Je suis le grand projet de Dieu. Et l'idée de me rendre conforme à l'image de Jésus est le principe même de la sanctification que Dieu veut opérer dans ma vie. Tout comme l'image de l'œuvre dans l'esprit du sculpteur est le principe même de tout ce qu'il va enlever sur le bout de bois pour ressembler à ce qu'il veut faire du bout de bois. Oui, la sanctification, c'est d'enlever, de nettoyer et d'arracher. La stratégie de Jésus pour 2026, c'est que je ressemble à Jésus de plus en plus. En tout cas, plus qu'en 2025. Que je lui ressemble de plus en plus en pensée, en parole, en action, en réaction et en persévérance, en amour, en grâce, en pardon. Et que son Église lui ressemble aussi de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'elle est belle, l'Église, quand elle ressemble à Jésus. Mais malheureusement, plusieurs chrétiens aujourd'hui ne veulent plus entendre parler de la sanctification. Et il est vrai, malheureusement, il est vrai que plusieurs chrétiens ont été blessés par une sanctification légaliste, où le pasteur se mettait plus haut que le peuple, pointait le peuple et mettait un fardeau sur le peuple. J'aimerais vous dire ce matin, j'ai autant besoin, peut-être même plus, de sanctification que vous. Qui dit Amen? Il faut prier pour ces gens qui sont blessés. La sanctification n'est pas une interdiction de choses à faire. Attention, la sanctification n'est pas une interdiction de choses à ne pas faire. La sanctification vient d'un désir du cœur de Dieu qui est animé par son esprit en moi afin que je puisse être la réplique la plus exacte possible de Jésus. L'œuvre du sculpteur. Le bois, si je prends le bois ici, qu'est-ce qu'il va le faire le bois dans la main du sculpteur? Rien du tout. Rien du tout. Le bois s'abandonne dans les mains du sculpteur. Pourquoi? Parce que c'est le sculpteur qui va faire l'œuvre et non pas
La bûche de bois. D'ailleurs, en Thessaloniciens 5, 23, on va s'enlever un fardeau ce matin. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. La sanctification n'a rien à voir avec moi. Comme la sculpture n'a rien à voir avec le bois. Ça a à voir avec les mains du sculpteur. Ça a à voir avec les mains de celui qui veut me façonner à l'image de Jésus. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Contrairement au bois ou à l'argile, j'ai une volonté. J'ai la possibilité et la liberté de choisir de me retirer de la main de celui qui veut me rendre conforme à Jésus. J'ai la liberté de choisir de faire les choses à ma façon. Et Dieu me pose cette question ce matin. Et c'est Jérémie qui pose cette question au peuple de la part de Dieu. Jérémie 18, 6. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, oracle de l'Éternel? Voici comme l'argile est dans la main du potier, vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Tu es dans ma main. C'est moi l'artiste. C'est moi le maître d'œuvre. C'est moi qui ai le plan parfait pour te transformer et la manière parfaite pour te transformer à la lumière de Jésus. Et il me lance aussi cet avertissement dans Ésaïe 45, 9. Malheur, malheur vient du mot malheureux. Malheureux, malheur à qui conteste avec celui qui l'a façonné. Vase parmi les vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre ne vaut rien. Wow! Et on est souvent comme ça avec Dieu. On veut devenir conforme à Jésus d'une manière religieuse, avec des bonnes œuvres, puis avec des belles affaires, puis des beaux exploits. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et j'ai une question pour nous ce matin, que je me suis posée cette semaine. Et si j'avais mis trop d'efforts à vouloir être saint à ma façon? Et si je laissais toute la liberté au Saint-Esprit de faire lui-même son travail? La réalité est celle-ci. Je n'ai pas la capacité de me sanctifier. J'espère que vous allez partir libre ce matin d'ici. Je n'ai pas la capacité de devenir comme Dieu le veut. Ce désir ne vient pas de moi et n'est pas en moi. 1 Pierre 1, chapitre 15, versets 15 et 16 le dit de cette façon. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Qui peut dire ce matin qu'ils sont saints comme Dieu? Ben voilà. Voyez-vous, en grec, ils disent, ben voyons donc. Personne ne peut dire ce matin, je suis saint, parfaitement saint. Personne ne peut dire ça. Donc, c'est impossible par nos propres efforts, par mes propres efforts de devenir saint. Et bien sûr, Dieu veut quelque chose. Il veut ma coopération. Ma coopération, c'est quoi? Me laisser faire par l'obéissance. Un abandon par l'obéissance. Comme le bout de bois s'abandonne dans les mains du sculpteur. Quel bel exemple pour nous ce matin. Et quel exemple parce qu'il y a un résultat. Et il y a un beau résultat. Dieu ne manque jamais son coup. Dieu ne manque jamais son coup. Et c'est comme si ce matin, je vais à l'hôpital. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà eu une chirurgie à l'hôpital? Vous vous êtes fait endormir. Quel contrôle vous aviez? Vous vous êtes endormi en ayant confiance que celui qui allait vous opérer savait ce qu'il faisait. Right? Combien ont déjà pris l'avion? Combien ont déjà été dans le cockpit pour dire au pilote, c'est pas comme ça que ça marche? Personne! On s'assoit et on s'abandonne. Parce qu'on croit que celui qui pilote l'avion va nous rendre à bon port. Non? Et c'est la même chose pour Dieu. Que je sois saint, c'est la volonté de Dieu et le travail de Dieu. Et dans sa grâce, Dieu me donne le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Jésus, qui m'aidera à devenir comme Jésus. Comment est-ce qu'il va le faire?
Le Saint-Esprit t'avérera toujours avec quoi? Avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est le ciseau à bois et le scalpel qui va me rendre conforme à Jésus. C'est l'outil par excellence. Et c'est Jésus qui va dire dans Jean 17, « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. » Tu n'utiliseras pas rien d'autre que la parole de Dieu pour me rendre conforme à Jésus. Négliger la parole de Dieu, c'est ralentir le processus de sanctification, de transformation. La parole de Dieu n'est pas juste un livre à lire, mais aussi à expérimenter. Il est impossible de ressembler à Jésus en négligeant la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, tout n'est que religion et effort humain. Négliger la parole de Dieu, c'est d'empêcher le Saint-Esprit de l'utiliser afin qu'il puisse travailler en moi. Seule la parole de Dieu a la capacité de me sonder profondément. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux le dit de cette façon dans Hébreux chapitre 4, verset 12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusque dans la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. » C'est creux, ça. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Wow! La parole de Dieu a toujours le dernier mot, car elle est la parole de Dieu. Après, c'est la femme. Les femmes disent Amen. Oui, voilà. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est la vérité. Elle analyse parfaitement mes pensées, mes motivations, mes secrets les plus intimes. Elle sonde toujours en profondeur. Elle n'opère jamais en surface. L'épée de la parole de Dieu pénètre partout, 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 partout. Il n'y a aucun endroit que la parole de Dieu ne peut pas atteindre. Elle pénètre dans les profondeurs intimes de mon âme, de mon esprit. Elle met à nu les racines les plus cachées de mon être et elle manifeste la véritable attitude de mon cœur. Wow! Ça, c'est la job de la parole de Dieu. C'est elle qui décide du vrai et du faux. Aucune autorité n'est au-dessus de la parole de Dieu, ce qui a trait au faux et au vrai. C'est elle qui me révèle ce qui me manque pour ressembler à Jésus. Et c'est la raison pour laquelle je dois prendre plus au sérieux la lecture de la parole de Dieu. Il ne faut pas que ça devienne une loi, il faut que ça devienne une grâce. Et j'aimerais vous dire que lire la Bible, c'est plus un marathon qu'un 100 mètres. Moi, écoutez, ça m'a pris du temps. Ça fait 32 ans maintenant que je marche avec Dieu. Ça m'a pris au moins une vingtaine d'années pour être capable de lire toute ma Bible en un an. Ça a pris du temps à me discipliner à lire la parole de Dieu. C'est une discipline qui s'apprend. Qui s'apprend. Il ne faut jamais se faire une règle, une loi à lire la Bible. Simplement de dire, Seigneur, ce matin, je vais lire un psaume. Savez-vous quoi? C'est suffisant pour que le Saint-Esprit agisse avec ce psaume-là. Ne jamais s'en faire une loi. Je le répète, mais même je le répète, c'est l'outil de prédilection pour m'amener à la ressemblance de Jésus. Je crois sincèrement que la sanctification vient du cœur aimant de Dieu et qu'il désire que je puisse entrevoir la sanctification de cette façon. La sanctification est un désir qui vient de son cœur pour changer mon cœur. C'est la raison pourquoi je ne dois pas lire la parole de Dieu simplement avec mes yeux et mon cerveau, mais surtout avec mon cœur. David, un amoureux de la parole de Dieu, le dit de cette façon. Dans le psaume 119, 11. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Wow! Et le mot serrer ici peut avoir le sens de déposer, de
enfoui. J'enfouis ta parole, je conserve ta parole. J'engrange, j'enferme dans mon cœur ta parole. Wow! C'est pas de lire 10 chapitres qui fait de moi un champion de la lecture de la parole de Dieu. C'est de retenir un verset et de le méditer toute la journée. Pendant longtemps, c'est un pasteur qui m'avait donné ce truc, pendant longtemps, maintenant je l'ai plus dans ma tête, il dira que si tu veux avoir le passage qui t'a frappé, écris-le sur un morceau de carton et mets-le dans tes poches. Et toute la journée, il va être à proximité de toi. Et ça m'a aidé pendant des années. Je mettais la main dans mes poches. Aussitôt que je mettais la main dans mes poches, je le sortais et là, je le méditais. Je le réfléchissais. C'est aussi ça, lire la parole de Dieu. La parole de Dieu est la sonde que le Saint-Esprit utilise pour me révéler ce qui ne ressemble pas à Jésus dans mon cœur. C'est comme si c'était une échographie. Les madames, vous savez c'est quoi une échographie? Quand on va voir, ben la parole de Dieu est une échographie pour le cœur. Dieu échographie mon cœur pour voir ce qui ne va pas. Et vous savez, il y a à peu près 1 mois et demi, mon cardiologue m'a dit que mon cœur battait un petit peu trop lentement. Il dit, c'est rien d'alarmant, mais il faut aller voir. Et j'ai passé une échographie. Et je pensais que c'était une blague quand que la personne m'a dit, tu vas te coucher à droite, ça va prendre à peu près 45 minutes. Et j'ai parti à rire. Et ça a duré 45 minutes. Ils ont pris une centaine de photos de mon cœur. En avant, en arrière, à gauche, à droite. J'entendais mon cœur, puis je me disais, il est normal, ce cœur-là. Mais je ne suis pas cardiologue. Donc, j'attends les résultats. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. C'est ce que la parole de Dieu fait. Elle sonde. C'est une échographie de mon cœur. Et ce n'est pas pour rien que David va faire cette prière dans le psaume 139. Psaume 139, versets 23-24. Sonde-moi, ô Dieu. Échographie-moi, ô Dieu. Et connais mon cœur. Éprouve-moi. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, regarde au fond de mon cœur. Connais, sache tout de moi. Il n'y a personne qui sait tout de nous. Même pas nos épouses, même pas nos époux. Seul Dieu connaît tout de nous. Connais tout de moi, Seigneur. Regarde si je suis sur une voie qui n'est pas selon ta volonté. Quelle prière! Et David s'en remet complètement à Dieu. Et il sait que seul Dieu et sa parole ont la capacité de faire ce genre de travail en lui. Et si je veux ressembler à Jésus, je devrais faire cette prière régulièrement et même quotidiennement. Non pas de manière religieuse, mais avec un désir de ressembler de plus en plus à Jésus, surtout en fin de journée. Je crois qu'on devrait tous mettre notre tête sur l'oreiller et dire, « Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi, y a-t-il des choses aujourd'hui que j'aurais dites, que j'aurais faites, que j'aurais pensées, qui n'étaient pas conformes à l'image de Jésus? » David a aussi fait cette prière après une de ses pires périodes de sa vie, alors que David a assassiné un homme et violé littéralement une femme, Bathsheba. C'est épouvantable. Et qu'est-ce que David va prier? Le psaume 51, 12. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » Ça veut dire quoi? Je n'ai pas un cœur pur. Loin de là. Renouvelle en moi un esprit bien disposé parce que mon esprit n'est pas bien disposé. Et le mot « créer » ici, c'est intéressant. Le mot « créer » est le même mot que le mot de la Genèse. Et Dieu créa. Et le mot « créer », c'est le mot « bara » en hébreu qui signifie littéralement faire naître quelque chose, produire quelque chose, former, façonner quelque chose à partir de rien. Donc, c'est comme si David dit, « Je suis rien, mais avec ce rien, fais quelque chose. Fais quelque chose.
Crée quelque chose en moi. Crée quelque chose. Bara, crée quelque chose. Je ne suis rien, mais toi, tu peux faire quelque chose avec ce rien-là. Crée quelque chose. David sait que seul Dieu peut créer en lui un cœur qui va l'honorer. Seul Dieu peut créer en moi un cœur qui va être à la ressemblance de Jésus. Et bien sûr, cela inclut obéir à sa volonté et sa parole. On n'y passe pas. On ne passe pas par-dessus. Il n'y a pas de sanctification possible juste à la lecture de la parole de Dieu. Ça ne marche pas. C'est pas magique. Si le but de lire la parole de Dieu n'est pas de lui obéir, alors pourquoi la lire? Si le but de lire la parole de Dieu n'est pas de ressembler de plus en plus à Jésus, alors pourquoi la lire? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons, dit la parole. Lire la parole de Dieu simplement pour la lire ne donne pas de résultat. Même un athée peut lire la parole de Dieu de cette façon. Lire la parole de Dieu ne doit pas devenir un fardeau religieux que je dois faire à tout prix. Cela devient du légalisme de performance et engendre de la culpabilité et du découragement. Ce n'est certainement pas la volonté de Dieu que ces choses reposent sur mon cœur. Est-ce que c'est dur de lire la parole de Dieu? Oui. De se lever le matin, on n'a pas le premier réflexe de dire, tiens, moi je me lève le matin, là, je m'en vais lire la parole de Dieu. Il y a un combat qui est là. Il y a un combat qui est là. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas enclin. Normalement, ça prend un élan du Saint-Esprit pour me dire, hey, prends un petit temps. Et le piège là-dedans, c'est, ben voyons, qu'est-ce que 5 minutes vont faire comme différence? Ça va faire toute la différence. Ça va faire toute la différence. Je vous le répète et je vous le dis, lire la parole de Dieu est plus même un cross-country qu'un 100 mètres sur terrain plat. C'est un combat. Si j'ai un réel désir de ressembler à Jésus, alors ma lecture de la parole de Dieu se transformera en plaisir. Wow! Le psaume 119, 110, c'est incroyable, c'est David qui dit, « Moi, je fais mes délices de ton enseignement. » Charles Spurgeon le dit de cette façon. La sanctification est synonyme de conformité à la volonté de Dieu et d'obéissance au commandement du Seigneur. Et avant de continuer, j'aimerais juste faire une petite mise au point. Quand j'accepte l'œuvre du tout accompli de Jésus à la croix, mon salut est immédiat. Il est immédiat. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, j'ai besoin de toi, viens dans ma vie, je te demande pardon pour mes péchés. Le salut est immédiat. Rappelez-vous, le bon larron à la croix, aujourd'hui même, tu vas être avec moi dans le paradis. Le salut, il est immédiat. On ne reviendra pas là-dessus, Dieu ne reviendra pas là-dessus, je ne dois pas revenir là-dessus. Je suis sauvé. Cependant, ma sanctification à la ressemblance de Jésus est un processus qui durera toute la vie, mais ça n'a rien à voir avec mon salut. Je ne pratique pas la sanctification pour être sauvé, je pratique la sanctification parce que je suis sauvé. Processus qui va durer toute la vie. Eh oui. Eh oui. Ça fait 32 ans que je suis dans ce processus. Et j'espère qu'en 32 ans, je ressemble un peu plus à Jésus. Et j'aimerais vous dire qu'il m'en manque encore pas mal. Demandez à mon épouse. Un processus de sanctification qui commence au moment où je fais de Jésus mon Sauveur et mon Seigneur. Ce que Jésus appelle la nouvelle naissance. Donc, nouvelle naissance signifie quoi? Nouveauté de vie. Une marche nouvelle. Une nouvelle façon de vivre, de penser, d'agir et de réagir. D'aimer, de faire grâce, de pardonner. Il y a eu un temps où le pardon, pour moi, c'était mes 2 points.
Et l'apôtre Paul l'expose de cette façon dans Romains 6,4. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Wow! Nouvelle naissance, nouvelle identité, nouveauté de vie. Je ne marche plus comme je marchais avant parce que je marche maintenant en nouveauté de vie avec Jésus. 2 Corinthiens 5, 17, vous connaissez tous ce passage. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses. Dans tout là, il n'y a rien que Dieu n'oublie. Tout signifie toutes. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et j'aime cette version de Message. C'est une version anglophone, mais que j'ai traduite vers le français. Donc, si quelqu'un est en Christ, regardez bien, c'est vraiment intéressant. Si quelqu'un est en Christ, il est et il devient une nouvelle créature. Ce qui est ancien est parti et continue de partir. Ce qui est nouveau est arrivé et continue d'arriver. Il y a un processus. Il y a un processus pour le vieux qui s'en va et il y a un processus pour le nouveau qui arrive. Wow! Et Dieu fait ça les deux en même temps. Donc, si Dieu enlève un morceau dans ma vie, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui va apparaître. Comment est-ce que Jésus est apparu? En enlevant tout ce qui ne ressemblait pas à Jésus. Donc, quand Dieu enlève du vieux, c'est qu'il y a du nouveau qui apparaît. Wow! Et ce nouveau s'appelle Jésus. Toutes choses sont devenues nouvelles. Le péché, par le biais d'une mauvaise habitude, impliquant un ou plusieurs de nos membres, a gangréné notre organisme. Si nous voulons nous en sortir, il faut accepter de couper avec certaines relations, certaines habitudes, lectures, spectacles, des choses qu'on écoute, des choses qu'on regarde, des lieux que nous fréquentons, là où nos pieds nous conduisent presque machinalement. Il faut couper avec notre ancien mode de vie et de pensée. Même si la rupture est douloureuse, il est indispensable pour sauver l'organisme tout entier. Je me souviens quand je me suis converti, une des soirées qui était pour moi la plus importante, c'était le vendredi soir. Le vendredi soir, c'était la sortie. Et quand j'ai accepté le Seigneur, je savais que je ne pouvais plus fréquenter ces lieux-là. Mais gloire à Jésus, j'ai commencé dans une église où il y avait des cafés le vendredi soir. Et ça a été mon refuge pendant 2 ans. Mais combien de vendredis j'ai pleuré? Parce que je souffrais. Parce que je savais ce qu'étaient mes amis. Mais je devais marcher en nouveauté de vie. Est-ce que c'était facile? Oh que non. Quand Dieu me demande de vendre toute la musique qui était dans ma maison et que j'invite encore mes amis, vous savez, c'est un processus. Et il y avait une chanson qui jouait dans mon salon, Shout at the Devil. Et que l'Esprit me convainc que ce que je chante, ce qui est en moi, ne va plus ensemble. Et quelques semaines plus tard, quelqu'un me dit « Ah, que c'était de l'or pour toi, tes disques. » Et je lui ai dit « Oui, mais j'ai trouvé plus que ça encore. » Et quand j'ai débarrassé mes disques, mes posters, je me suis assis, puis là, j'ai regardé mon beau système de son. J'avais tout un système de son. Et encore, l'Esprit me dit « Ouais, il est beau ton système. » Les trois quarts des morceaux de mon système de son étaient des morceaux volés. Et il a fallu encore que je fasse le pas, que je m'abandonne. Et un jour, là, ce qu'il y a eu vraiment le pic, c'est que j'avais quelqu'un dans ma famille qui est décédé aujourd'hui, il n'y a plus de danger qu'il se fasse prendre, qui est décédé aujourd'hui, et qu'il faisait venir son chèque d'aide sociale chez nous, avec son adresse chez nous, et qu'il restait chez nous pour que son épouse puisse recevoir son chèque chez elle. Donc, il se déclarait séparé, mais Et un jour, je travaillais, et le Saint-Esprit me dit, « Le péché est dans ta boîte aux lettres. » Le péché est dans ma boîte aux lettres? What? Oui, le péché est dans ta boîte aux lettres. Et là, j'allume le chèque d'aide sociale. Il dit, tu ne peux plus recevoir ça chez toi.
Et vous savez, j'ai dit, Seigneur, tu me rappelles à toi maintenant. Parce que mon cousin est un ex-motard. J'ai dit, si je vais lui dire qu'il ne peut plus faire venir son chèque chez moi, je meurs. Donc, tu me rappelles à toi. Et finalement, avec crainte et tremblement, je lui dis qu'il ne peut plus faire ça et j'ai pris la porte. Si ton Jésus... En tout cas, il n'était pas content. Mais je sais que mon Dieu était content. Et c'est le processus. Et vous savez quoi? Après 32 ans, qu'est-ce que Dieu fait? Il fait encore la même chose. Il fait encore la même chose. Il fait le ménage. Il enlève de ma vie tout ce qui ne ressemble pas à Jésus. Tout ce qui ne ressemble pas à Jésus. Et vous savez, l'outil, il y a la parole de Dieu que Dieu utilise pour m'emmener à la ressemblance de Jésus. Savez-vous, c'est quoi le deuxième outil? Le mariage. Eh oui, le mariage. Mon épouse est un outil extraordinaire pour Dieu, pour m'amener à la ressemblance de Jésus. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu me dit et m'enseigne que je dois aimer mon épouse comme Christ a aimé l'Église et est mort pour elle. Tu ris, c'est pas drôle. C'est beaucoup d'ouvrage pour nous les hommes. Priez pour nous les femmes. Mais c'est de cette façon que Dieu me sanctifie. Est-ce que ta réaction vers ton épouse est comme Christ? Ouf. Même quelquefois, dans sa grâce, plus maintenant, mais au début de notre mariage, quand je n'étais pas content, mon épouse me disait, il serait peut-être temps que tu ailles prendre une marche. Elle me mettait dehors. Va prendre une marche. Va prendre l'air. Et durant le temps que je prenais ma marche, Jésus prenait une marche avec moi aussi. Marc 9 nous dit ceci. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint pas. Si pour toi ta main est une occasion de pécher, je parle de la manette de la télévision. Je parle de la petite souris d'ordinateur. Le diable est dans la télé, dans Internet. Non, 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 le diable ne contrôle pas la manette et la souris. Le travail au noir, le vol. Ma déclaration d'impôt. Les gestes déplacés. Le doigt qui pointe, qui juge et qui accuse. Si ta main pour toi une occasion de pécher, jette-la. Pourquoi? Parce que Job nous fait cette promesse dans Job 17, 19. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Wow! Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Verset 45. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux, c'est la sanctification, dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne. Les pieds peuvent signifier les endroits, les lieux, les fréquentations toxiques que Dieu m'appelle à quitter, de faire demi-tour. Et nous avons cette belle promesse aussi, dans le psaume 119, verset 5. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Seigneur, dirige mes pas. Dirige mes pas. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Wow. Verset 47. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Ce que je vois devient à tout jamais une image gravée dans mon cerveau. Je vais être vrai avec vous. Ce qui était à la mode quand j'étais jeune, ce n'était pas les films pornographiques. C'était les magazines. Et j'avais 10, 11, 12 ans. Pasteur, tu ne parleras pas de ça un matin. Je suis un homme comme vous. Je vais être juste transparent. Et il y a encore des images qui sont là. Et on parle que ça fait pratiquement 50 ans que je les ai vues. Les images sont encore là.
quand je vois quelque chose, c'est gravé à tout jamais dans ma mémoire. C'est la raison pour laquelle il est très important de porter une attention particulière à ce que mes yeux vont voir et regarder. Le psaume 101:3, c'est David qui dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Mon manque de sainteté aura un impact certain et sûr dans ma vie, et je peux être sûr que mon manque de sainteté aura aussi un impact sur la vie des autres. Je veux qu'on sache ici à l'Église de Sherbrooke qu'on parle des vraies affaires. On parle de pornographie, on parle de... Pourquoi? Parce que c'est la réalité. Dans le temps, on allait dans le backstore du club vidéo, avec la petite porte battante comme ça, et là, on allait chercher nos films là. Aujourd'hui, tu prends la chose, tu tapes XXX. Vous savez, il y a une conférence qui s'est passée à l'Armée du Salut dernièrement, et les jeunes ados avouaient leur consommation de la pornographie. C'est incroyable comment que tout est accessible aujourd'hui. Il faut prier pour nos enfants, il faut prier, mais il faut prier aussi qu'on les amène, nous, ceux qui sont plus matures, à regarder des choses qui sont plus saintes, regarder des choses qui sont plus édifiantes pour les yeux. Et je finis avec cette promesse. Il y a des bénéfices à une vie de sanctification. Prochaine diapo. Ils seront heureux, ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront Dieu. Wow! Si j'ai le cœur pur, je vais voir Dieu. Pas personne, parce que Dieu est esprit, mais je vais voir Dieu dans mes situations, je vais voir Dieu dans mes événements, dans les circonstances de ma vie, je vais voir Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. John Bevere l'explique de cette façon. L'absence de sanctification équivaut à ne pas voir le Seigneur. Un aspect très réel du christianisme est de voir Jésus. Wow! Je veux voir Jésus, j'ai besoin d'avoir un cœur pur. John Maxwell a dit ceci. Wow! J'aime beaucoup cette citation. Prochaine diapo. Le bonheur est un sous-produit de la sainteté. C'est le bénéfice d'une vie pure, en bonne relation avec Dieu, avec soi et avec les autres. Alors, si vous voulez vivre heureux, vivez une vie sainte. Amen. Je n'ai jamais vu un chrétien être heureux et pratiquer le péché. Un chrétien heureux qui pratique le péché, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, je n'ai jamais vu ça. Un mariage heureux, c'est deux personnes qui ont un cœur pur. Est-ce qu'on peut mettre juste un petit fond de musique, s'il vous plaît, Gilles? Et je finirai avec ce verset pour vous enlever tout le fardeau. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et j'aimerais tellement que vous reteniez cette image. Ça, c'est moi. Ça, c'est le but de Dieu pour ma vie. Est-ce que le sculpteur prend la bûche, la jette dans les airs et quand elle tombe par terre, ça donne ça? Un morceau à la fois. Une mauvaise pensée à la fois. Une mauvaise parole à la fois. Une mauvaise action à la fois. Tu l'enlèves. Un mauvais choix à la fois. Une gloire à la fois. De gloire en gloire. Est-ce que je ressemble plus à Jésus qu'il y a 10 ans? Est-ce que je ressemble plus à Jésus qu'il y a 5 ans? Est-ce que je ressemble plus à Jésus qu'hier?
savez, une des façons de ressembler à Jésus, c'est d'admettre qu'on n'est pas Jésus. Combien de fois, quand les enfants étaient à la maison, que je demandais, quand j'allais prier avec les enfants au bord de leur lit, que je leur demandais pardon parce que papa s'était mis en colère pour rien, parce que papa n'avait pas été un beau modèle pour les enfants. Parce que papa a dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire, ou faire des choses qu'il n'aurait pas dû faire devant les enfants. Combien de fois j'ai demandé pardon à mes enfants? Combien de fois j'ai demandé pardon à mon épouse? Et que je fais encore aujourd'hui. C'est le signe que le Saint-Esprit, ma confession et ma demande de pardon, ma repentance est un signe que le Saint-Esprit est en travail dans ma vie. Quand je commence à justifier mes actes, quand je commence à justifier mes paroles, là, c'est moi qui essaie par mes œuvres de me sanctifier moi-même. Et combien de fois j'ai dit à mon épouse, je suis fatigué, mais ce n'est pas une raison de t'avoir parlé comme ça. Christ m'a sanctifié entièrement à la croix. Entièrement. Est-ce que j'ai eu quelque chose à faire là-dedans? Et encore une fois, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Si on le laissait aller, comme le bout de bois laisse aller la main du sculpteur, pour donner un résultat incroyable. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? J'aimerais prier. Alléluia. Seigneur Jésus, je reconnais ce matin que je suis encore tellement loin. Tellement loin de qui tu es. Je reconnais ce matin que je suis tellement loin de toi en parole, en pensée, en action, en réaction, en choix. Mais je veux te rendre grâce ce matin parce que ce n'est pas mon travail à moi. C'est ton travail à toi. Tu me dis que c'est toi qui vas le faire toi-même. La seule chose que tu me demandes, c'est l'abandon total à ta volonté, à ta parole. Et je prie, Seigneur Dieu, parce que c'est une de tes stratégies pour 2026, de nous rendre plus conformes, plus à la ressemblance de Jésus en 2026 que nous l'étions en 2025. Je prie que je devienne un époux, plus à la ressemblance de Jésus pour mon mariage. Je prie que je devienne un père, plus à l'image de Jésus que je l'ai été dans le passé pour mes enfants. Je prie que je devienne un pasteur, plus à l'image de Jésus que je l'ai été en 2025. Je prie pour mes autorités à moi, que je devienne plus comme Jésus, dans ma soumission envers les autorités qui sont au-dessus de moi, comme toi, Jésus, tu étais soumis au Père. Oh, j'ai besoin de te ressembler encore plus dans ce domaine. Aide-moi, Jésus. Sonde-moi, Jésus. Je veux laisser l'opportunité à 2-3 personnes ce matin, s'ils veulent élever la voix devant leur Sauveur, devant leur Seigneur ce matin. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Merci, Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Amen.
Yes. Yes. Amen. Mm. Mm. Alléluia. Prenez cette liberté ce matin d'élever la voix devant celui qui veut nous transformer à l'image de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu, je prie pour que l'Église de Sherbrooke ne tombe pas dans une performance légaliste, mais qu'elle puisse s'abandonner. Que chaque membre de cette Église soit dans l'abandon total entre les mains de celui qui peut faire une œuvre d'art, c'est-à-dire nous rendre conformes à l'image de Jésus. Merci pour ta parole qui est encore efficace aujourd'hui, qui est encore l'outil ultime que tu utilises pour nous amener à l'image, la conformité de Jésus. Enlève de nous toute culpabilité, tout découragement, tout légalisme qui nous pousserait à faire les choses par nos propres moyens, nos propres forces. Ta parole nous dit que c'est toi-même qui vas le faire. Alors c'est avec foi que nous nous abandonnons tous entre les mains bienfaisantes du sculpteur, de celui seul peut nous rendre conformes à l'image de Jésus. Papa, bénis le temps de communion fraternelle parce que tu peux utiliser ça aussi pour notre sanctification. La communion fraternelle. Bénis la nourriture qu'on va prendre. Merci pour les mains qui l'ont préparée. Bénis encore cette communion fraternelle au nom de Jésus et l'Église communautaire de Sherbrooke dit un grand dernier. Amen. Soyez bénis.